pour pouvoir travailler sur ce thème qui est très très intéressant, il faudrait aborder le point sur deux aspects. Pourquoi est-ce que c'est important pour un chercheur d'avoir des implications managériales, d'être utile à son terrain, et quels sont les types d'implications managériales qu'on peut avoir? Alors pourquoi? Je dirais d'abord parce que c'est un critère de scientificité de la recherche. Si vous recherchez une implication managériale à votre travail, alors vous allez essayer de rentrer dans un rapport d'équité, je dirais, avec votre terrain. Vous allez leur apporter quelque chose. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Donc, les acteurs terrain, ils vont vous donner plus de données, riches, confidentielles. Ils vont réfléchir avec vous les données. Partant, c'est mieux pour vous. Lors de l'analyse des données maintenant, si vous vous posez la question, mais à quoi ça sert ce que je fais? Eh bien, vous allez approfondir votre analyse et vous allez aboutir à des résultats plus originaux, plus concrets, plus pragmatiques. Pour finir, par rapport à votre question, je citerai juste deux exemples. Un premier, c'est un article que j'avais publié dans la revue RIPME, c'était en 2012, sur les acteurs de l'insertion par l'activité économique en France. Et à la fin de l'article, j'ai proposé une annexe avec une série de questions que les dirigeants de PME qui voulaient s'inscrire dans ce secteur-là pouvaient se poser. Et l'un des acteurs terrain qui avait participé à mon investigation m'a dit « Ah, si je m'étais posé les questions que vous posez à la fin de votre article, j'aurais évité un certain nombre d'erreurs. » Donc ça, c'est une sorte d'implication très très pragmatique où je leur posais une série de questions à se poser pour éviter quelques erreurs. Un deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est une recherche récente qui a été publiée en janvier dernier avec mon co-auteur qui est Vinciane Servanti, et qui concerne une association qui s'appelle Tiempo de Juego, qui est dans la banlieue de Bogota, en Soacha. Et c'est une association pour des personnes qui sont en grande difficulté parce qu'ils sont dans un milieu très violent. Donc ce sont pour les jeunes, pour leur donner un petit peu un espoir via le sport, pour avoir une autre vie, d'autres valeurs. Et les acteurs terrain ont participé à l'étude, mais en étant très transparents, très riches au niveau des données. Et on s'est posé la question, mais pourquoi cette générosité? Alors, il y a sans doute beaucoup de facteurs, mais j'en donnerai deux. Le premier facteur, c'est que, ce faisant, on contribuait à leur réputation. C'est-à-dire qu'on parlait de Tiempo de Juego d'un point de vue scientifique, et cela rassurait un certain nombre de parties prenantes comme Adidas, comme L'Oréal, qui soutenaient la cause. Ensuite, on travaillait sur la façon dont cette association, sur une dizaine d'années, avait généré, capturé et partagé la valeur. C'est-à-dire qu'on appliquait une théorie qui est celle du modèle d'affaires. On essayait de leur expliquer comment ils avaient créé de la valeur sociale. C'était donc un modèle à la fois pour eux, mais pour d'autres associations du même type qui essayaient de comprendre comment faire.